Ouais les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de la commenter, de me laisser savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il faut pour gagner. Les gars, il n'y a aucune compétition. Regardez bien autour de vous. Il n'y a aucune compétition. La compétition est faible. Réelle. Et plus ils continuent d'avancer, plus ils voient que la compétition est réellement faible. Ils ne sont pas prêts pour faire les efforts qu'il faut. C'est tellement facile de gagner. Regarde-moi bien. Bro, moi, je te dis, c'est tellement facile de gagner. 99% des personnes n'arrivent même pas à soulever poids pendant au moins 6 mois. Régulièrement, ils n'arrivent pas. 99% des personnes ont la flemme pour ouvrir des livres régulièrement et les terminer. Ils ont la flemme. 99% des personnes n'arrivent pas à s'en tenir à un seul truc et avancer dedans pour devenir des experts dans ce domaine-là. Ils ont la flemme. C'est tellement facile de gagner, frère. Regarde bien, il n'y a pas de compétition. C'est tous des vauriens. Et je sais de quoi ils parlent. C'est pas de l'arrogance, c'est vrai. Eux tous, ils sont faibles. Réel. Il te faut une petite décision seulement pour gagner. Ça va? Ça va? Il te faut une petite décision seulement pour gagner. Petite décision, l'envie en vérité d'avancer réellement, l'envie d'avancer, une seule envie d'avancer et une volonté de faire qui brise toutes tes excuses. Frère, tu n'es pas obligé d'être dans les meilleures conditions, bro. Non, limite, tu vas commencer dans les meilleures conditions, bro. Mais c'est dans ton cœur. Il faut que tu comprennes. Voici ce qu'il faut pour gagner. Une solitude extrême. Oui, c'est ce qu'il faut pour gagner. Si tu veux réussir dans quelque chose, il faut que tu comprennes. Un homme est bâti brique par brique. Brique par brique. Et si tu veux exceller dans quelque chose, tu vas devoir t'habituer à la solitude. Parce que c'est dans la solitude que les meilleures idées viennent. C'est dans la solitude que tu vas pouvoir en vérité réfléchir avec clarté. C'est dans la solitude que tu vas pouvoir maîtriser ton art, maîtriser ce que tu veux faire. C'est dans la solitude. Les gens ont peur de la solitude parce qu'ils ont peur d'être avec eux-mêmes. C'est dans la solitude que tu vas maîtriser ça. Et écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Vous savez pourquoi les gens n'avancent pas? Parce que les gens perdent du temps. Les gens se soucient de ce qui n'a pas d'importance. Non, tu as vu le nouveau restaurant ici, on doit y aller. Non, tu as vu le nouveau match de Messi, on doit regarder. Non, tu as vu tant. Les gens se soucient des choses qui n'apportent réellement aucune valeur à eux, leur propre vie. Eux, leur propre vie. Et ils vivent dans plaisir. Les plaisirs. Et il faut que vous compreniez. À chaque fois que tu vas prendre ton temps pour être dans les plaisirs, tu ne vas pas réellement avancer. Réel, frère. Réel. À chaque fois, tant que tu n'es pas en train de travailler, et il a dit dernièrement à un client, c'est quoi? Le temps que tu prends pour t'amuser, si tu commences réellement à changer, tu vas voir qu'à chaque fois que tu es en train de t'amuser, tu te sens mal parce que tu as l'impression de tromper ton travail. Tu as l'impression de tromper ta transformation. Tu as l'impression de tromper ton véritable lifestyle. Qu'est quoi? Être en train d'avancer, être en train de lire, être en train de progresser, être en train de faire des plans. Tu as l'impression de tromper ça. Si tu es réellement en train d'avancer, tu vas sentir ça. Si tu es réellement en train d'avancer, les gens vont changer. Si tu es réellement en train d'avancer, tu vas sentir la jalousie et l'envie des gens parce qu'ils n'arrivent réellement pas à faire ce que tu fais. Tu vas sentir ça. Si tu es réellement en train d'avancer, tu vas sentir que les gens veulent faire comme ils veulent se comparer à toi, faire ce que tu fais. Mais quand ils n'arrivent pas, ils commencent à te jalouser. Si tu es réellement en train d'avancer, tu vas sentir ça. Si tu ne sens pas ça, c'est que tu n'es pas réellement en train d'avancer. Sinon, ça vient avec ça. Ça vient avec ça. Mais ça dépend de quoi, hein? How bad do you want it? Comme les Américains disent, à quel point tu le veux réellement? À quel point tu veux ça? À quel point tu veux ça? Parce que quand tu veux ça, tu dis, ah, c'est censé venir avec ça. C'est censé venir avec ça. Tu n'es pas où tu es parce que tu ne mets pas assez d'efforts dans ce que tu fais. Tu n'es pas où tu es parce que tu ne fais pas assez d'efforts. Et tout à l'heure, il regardait tout à l'heure, il était en train de lire Proverbe et il a vu quelque chose dedans qui m'a fait tiquer en fait. Ils ont écrit quoi? La main lâche sera tributaire. La main des diligents enrichis. La main lâche là, c'est quoi? La main lâche, c'est celui qui commence quelque chose et il n'est pas à fond dedans. La main lâche là, c'est lui qui dit je vais faire et puis on va voir. C'est lui la main lâche. La main lâche, c'est lui qui dit je vais essayer. Lui, c'est la main lâche parce qu'il ne travaille pas bien. Il ne travaille pas bien. Il a un plan A. Là. Le plan A, c'est le plan de la main lâche. Et obligatoirement, tu seras tributaire. Parce que ta main lâche, parce que tu fais ça comme ça, parce que tu fais ça pour t'amuser, parce que tu ne vois pas en fait à quel point tu peux avancer dedans, tu ne vois pas à quel point ça ne dépend plus de toi, ça ne dépend plus de ce que toi tu veux, ça dépend des gens qui t'es prêt à servir, ça dépend des gens que tu sers, parce qu'il y a des personnes qui comptent sur toi maintenant pour faire quelque chose, il y a des personnes qui comptent sur toi pour pouvoir être motivé, il y a des personnes qui comptent sur toi, qui t'attendent en tant que docteur pour pouvoir être guéri, il y a des personnes qui t'attendent en tant que personne, en tant que motivateur pour pouvoir se lancer, mais comme tu ne penses qu'à toi, tu es égoïste.
égoïste. À cause de ça, les gens riches disent que l'égoïste ne s'enrichit jamais. Et c'est réel, les gens égoïstes ne s'enrichissent jamais. Ils pensent qu'à eux. Comment est-ce qu'on peut me servir? Comment est-ce que je peux être servi? Comment est-ce que je peux profiter de telle personne? Et ils sont toujours au même niveau et tout n'en rond. Pourquoi? Ils ne comprennent pas que c'est leur égoïsme en fait. Le fait de penser à eux seuls là, c'est ce qui fait qu'ils sont au même niveau. Parce que quand ils donnent, tu reçois. Quand tu donnes, tu reçois. Et tu donnes sans compter, tu donnes sans penser, tu donnes seulement. Et ça revient toujours. C'est comme ça le monde fonctionne. C'est spirituel. Et tu ne comprends pas ça. À cause de ça, tu es au même niveau. Tu ne comprends pas, tu donnes un peu et tu veux recevoir beaucoup. Tu donnes un peu et tu veux recevoir beaucoup. À cause de ça que tu es au même niveau. Tu fais un peu d'effort. Bro, je t'ai dit quelque chose. Si tu n'es pas prêt, à faire au-dessus de la moyenne, au-dessus des efforts moyens, au-dessus des efforts inimaginables. Il faut savoir que les gens que tu vois et puis ils vivent une vie que tu n'aimes pas et puis tu vois que c'est bizarre, c'est ce que tu vas vivre. Faut pas penser que c'est quelque chose d'autre. Parce que tu n'es pas un magicien, parce que je sais que chacun a ce sentiment-là de se sentir spécial. Tu te sens spécial quand tu fais des choses spéciales. Sinon, tout le monde se sent spécial, mais tu te sens spécial réellement quand tu fais des choses spéciales et quand tu te prouves à toi-même que tu peux faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Quand tu t'éprouves à toi-même, tu as quelque chose à t'éprouver, tu veux t'éprouver. Ah, je dois aller à tel niveau, ah, je dois aller à tel niveau. Il me fâche, j'avance seulement. Il me fâche, j'avance seulement. Et c'est énervé, c'est enflammé. Et c'est enflammé, il y a quelque chose qui me brûle dans mon corps qui fait que non, je vais toujours avancer. Et quand je ne suis pas en train d'avancer, écoutez-moi bien les gars, souvent même, alors là, l'homme n'arrive pas à dormir parce qu'il a toujours l'impression qu'il va manquer quelque chose. Il y a toujours l'impression qu'il va manquer quelque chose. Mon cerveau est toujours en train de programmer qui dit qu'il y a besoin de quelque chose. Tu dois avoir cette envie-là. Tu dois avoir cette envie-là. Et il faut que vous compreniez, écoutez-moi bien. Il y a quelque chose qui va vous faire comprendre. Écoutez-moi bien, c'est quoi? C'est que moi, il a remarqué quelque chose. Souvent, mais il ne sait même pas quel jour. Il est quel jour. Pourquoi? Parce qu'il m'en fout de ça. Il me réveille, il travaille, il m'a dormi. Il me réveille, il travaille, il m'a dormi. Il me réveille, il travaille, il m'a dormi. Il a perdu la notion du temps. Il sait qu'il doit faire quelque chose seulement. Il sait que quelqu'un me réveille, il doit travailler. Il a perdu la notion du temps. Il travaille sur moi. Il m'en fout de quel jour c'est. Il m'en fout de quel jour c'est. Mais toi, tu sais qu'aujourd'hui est vendredi, non? Tu sais ça, non? Tu sais qu'aujourd'hui est samedi, non? Tu sais ça, non? C'est à cause de ça où tu es là. Parce que tu n'es pas prêt à faire ce que les autres ne sont pas... tu n'es pas prêt à faire, en fait, ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Parce que pour te différencier d'eux, tu dois être prêt à faire ce qu'eux ne sont pas prêts à faire. Et même au-delà de ça, c'est une question de volonté. Hein. C'est dur, hein. Vous croyez que c'est facile, hein. C'est dur, hein. Création de contenu, c'est dur. Il n'y a aucun travail qui est facile, mais c'est toi qui prends et puis tu dis que non, moi, je vais devenir fort dedans. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu deviennes fort dedans. Et quand tu es fort, ça devient comme si c'est tellement facile. Les gens se disent que non, mais comment il arrive à faire ça facilement? Parce qu'il a assez pratiqué. Tu ne veux pas transpirer. Et c'est ça le problème. Tu ne veux pas t'isoler. Et c'est ça le problème. Tu ne veux pas faire des choix. Tu veux toujours rester entre les amis médiocres et en même temps essayer de travailler à côté. Ça ne marche pas comme ça. C'est un choix de vie. Le succès, c'est un choix de vie. C'est une manière de vivre. Les habitudes que tu mets en place, c'est ce qui te donne le succès. Et ce sont ces mêmes habitudes-là qui te permettent de maintenir ce succès-là. Tu changes d'habitude, tu descends. Tu sais pas ça? Tu changes d'habitude, tu descends, tu as commencé à lire livres et puis ça t'a commencé à te donner de l'argent. Et donc maintenant, comme tu as de l'argent, tu dis quoi? Je ne lis plus les livres, tu descends. Ou bien tu stagnes, tu es au même niveau, tu n'avances pas. Il faut que tu comprennes ça. Tu changes d'habitude, tu descends parce que chaque habitude produit un autre résultat. Tu as l'argent maintenant. Non, maintenant tu te dis, une fois sur deux, je vais aller au bar. Il n'y a pas de problème. On te regarde. Un peu de temps. Tu n'as pas lu l'effet cumulé. Ça va te donner un résultat. Tu n'as pas lu l'effet cumulé. Tu auras un résultat. Tu auras un résultat et ce résultat-là, peut-être tu ne vois pas parce que chaque action que tu poses produit en vérité une réaction que tu ne vois pas maintenant. Tu vas voir ça dans le futur. Écoute-moi bien, il faut que tu prennes conscience des choix que tu fais régulièrement. Il faut que tu prennes conscience de ça, bro. Il faut que tu prennes conscience de ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens utilisent leur temps en mauvais escient. Tu utilises ton temps en mauvais escient. Tu perds le temps seulement dans des histoires futiles. Tu perds le temps seulement dans des histoires futiles. Tu perds le temps seulement. Tu n'es pas prêt à faire un an quittant un groupe. Tu n'es pas prêt à être isolé. Tu n'es pas prêt à être seul. Tu n'es pas prêt à faire ça. Tu ne peux pas avancer. Réel. Cette solitude dont il parle là, tant que tu n'as pas vécu ça là, tu n'iras nulle part. N'iras nulle part parce que moi j'adore ça. Quand tu es seul comme ça, j'adore ça. Tu réfléchis seulement. Tu es là. Tu apprécies ta propre présence. Et tu commences à devenir ton meilleur ami. Tu commences à te parler à toi-même. Tu commences à réfléchir de toi à toi. Souvent, il me parle de moi à moi-même. Il y a un discours intérieur. Il me parle et puis il me répond. C'est comme ça que tu sais qu'il commence à devenir un génie.
un génie et tu as une vision que les autres ne peuvent pas voir. Ce n'est pas une histoire de ce qu'ils disent. Parce que c'est que les gens aiment dire. Tu les vois sur les réseaux, ils ne font que dire. Donc tu penses qu'on les voit aucun résultat. C'est bouche seulement. C'est bouche seulement. Faut pas t'élever, tu vas poser des actions. C'est bouche seulement. Faut pas t'élever, tu vas t'isoler. C'est bouche seulement. Faut pas quitter à côté des gars là que tu sais qu'ils ne t'aiment pas. Tu sais qu'ils ne t'aiment pas. Toi-même tu ne les aimes pas. Mais vous faites semblant. Faut pas quitter à côté d'eux. Faut continuer de faire semblant. Ils m'aiment pas, je les aime pas. Et quitte à côté de moi. Fous de ce qu'ils pensent. S'il n'est pas content de pourquoi il lui parle plus, c'est son problème. C'est son problème. Parce que les gens n'ont pas assez de couilles pour prendre des décisions qui vont gêner les gens. Non, les gens n'ont pas assez de couilles. À cause de ça, les gens vivent dans l'ombre des gens. Les gens vivent dans l'ombre de leurs parents. S'il ne fait pas ça, mon papa va se fâcher. S'il ne fait pas ça, ma maman va se fâcher. S'il ne fait pas ça, mes frères vont penser de moi que quoi? Est-ce que ce que tu veux faire, ils ont déjà fait? Mais tu es faible. C'est ça le problème en fait. Et ce n'est pas une question de faiblesse en fait physique. C'est une question de faiblesse mentale parce que je connais beaucoup de personnes qui sont musclées comme ça, mais elles ne peuvent pas tenir dans certains environnements. Elles ne peuvent pas tenir sur un certain type de pression. Et vous avez toujours dit c'est la pression qui te rend un diamant. Et toi-même, en tant qu'homme, tu dois te mettre sous pression. Sous pression. Toi-même, tu es toujours sous pression. Parce que moi, mais c'est que quand il y a la pression comme ça, c'est là il devient quelqu'un d'autre. À cause de ça, que dans réfléchir, devenir riche, on te parle de quoi? Date limite. Quand tu as une date limite, tu as la pression et tu trouves une solution. C'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Quand tu as une date limite réelle, tu as une pression phénoménale et tu te mets des jours. Dans 30 jours, dans 30 jours, je dois faire ça. Tu as ton petit cahier qui écrit dans 30 jours, je dois faire ça. Dans tel jour, je dois faire ça. Dans tel jour, je dois faire ça. Et chaque jour, il y a des actions répétées. Répéter la monotonie. Comme il était dit, tu ne comprends pas la monotonie. Monotonie, si tu n'es pas encore habitué à ça, là, tu vas t'habituer à ça ou bien tu vas échouer. Monotonie, répétition des mêmes actions, c'est ce qui crée l'excellence. Répétition des mêmes actions, c'est ce qui crée l'excellence. Tu répètes seulement jusqu'à ce que tu n'éprouves même plus de saveur dans ce que tu fais. C'est comme ça que tu avances, bro. Réel. Je parle pourquoi, ici passé par là, ici dedans, je suis en plein dedans, ici à fond dedans. Ce que tu vis là, tu n'es pas le seul, bro. Tu n'es pas le seul. Ou bien toi tu pensais que quoi? Ta souffrance, c'est toi que tu souffres. Tout le monde souffre, frérot. Toi tu pensais que tu souffres. Tout le monde souffre, frérot. Tout le monde souffre. Tu n'es même pas spécial. Si tu penses que tu es spécial, tu es perdu. Hein? Tu n'es même pas spécial. Ta souffrance que tu penses que je souffre, frérot. Tu n'es pas spécial. Les gens qui souffrent. Tu te tais et tu en fais quelque chose. Tu te tais et tu en fais quelque chose. Tu te tais et tu te lèves et tu te prouves à toi-même que tu n'es pas un d'entre eux. Parce que c'est facile, on n'est pas comme eux. Je les entends chanter, on n'est pas comme eux, on n'est pas comme eux. Mais quand ils les regardent, ils sont comme eux. Toujours les mêmes bêtises, toujours les mêmes actions, toujours les mêmes mecs, toujours les mêmes activités, toujours les mêmes choses. Aucun ne se sépare, aucune séparation. Séparation, isolation, non, ça ne leur fait pas plaisir. Ils aiment dire, on n'est pas comme eux, on n'est pas comme eux. Mais quand on voit les actions, ils sont comme eux. Ils sont comme eux. C'est pas ce que tu dis, c'est ce que nous on te voit faire. C'est pas ce que tu dis, ce sont les résultats. C'est pas ce que tu dis. Tu prends 1 an et demi, tu travailles seulement comme si tu es fou. Si on ne pense pas que tu deviens fou, tu n'es pas sur la bonne voie. Si on ne pense pas que tu deviens fou, tu n'es pas sur la bonne voie. Si le coach à la salle de sport t'a pas dit que petit, mais tu viens trop, comment tu peux faire 2 fois par jour, même séance? Si on t'a pas dit ça, tu n'es pas sur la bonne voie parce que c'est l'obsession et on s'en fout de ce que le coach dit. Parce que bientôt, mon mec va le coacher. Tu sais pas ça? On s'en fout de ce que le coach dit parce que bientôt mon mec va le coacher. Il n'a qu'à rester là avec sa faible détermination. Il a un peu de muscle, il pense que c'est ça parce qu'il ne sait pas qu'il y a toujours un niveau à débloquer. Moi, il m'en fout, il y a une obsession et c'est cette obsession-là qui t'envoie loin. Aucune obsession, aucune force mentale lui dit que non, moi, il veut faire tant. Aucune ambition. Les gens vivent comme ça, Il y a un nouveau restaurant, il les voit. Il y a un nouveau restaurant, on doit y aller. Il y a un nouveau temps, on doit y aller. Si actuellement là, écoute-moi bien, si actuellement là, tu n'es pas dans une période où, écoute-moi bien, si actuellement tu n'es pas dans une période où tu ne sais même pas ce qui se passe dans le monde. Et ça là, les femmes adorent ça. Quand il dit tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde là, hein, c'est-à-dire que tu es tellement centré sur ton monde intérieur. Tu es tellement centré sur ce que tu dois faire pour toi, sur ce que tu dois faire pour ta vie et où tu veux aller. Si tu n'es pas dans cette période là, mon ami, tu n'es pas sur la bonne voie. Moi, je te confirme ça. Parce que quand tu es tellement centré sur toi que tu n'arrives même pas à voir ce que les autres font. Tu es tellement centré sur ce que tu vas accomplir que c'est comme si le monde extérieur, en fait, tu ne comprends. Tu vis dans une bulle. Tu vis dans une bulle de moi où je veux aller, moi où je veux aller. Tu vis dans ça. Et tu te promets qu'il y a des résultats. Et les résultats parlent plus fort que ce qu'on dit. On n'est pas comme eux. Tu es comme eux, frère. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision de ne plus jamais être comme eux. Ça dépend de ton cœur. Il n'y a pas de barrière. C'est toi contre toi-même, je vous jure.
quand il dit ça, ça sonne comme si non, c'est ce que les gens disent. Mais c'est toi contre toi. Hein. C'est toi contre toi. C'est toi seul qui te freine. On ne paye pas pour faire répétition à la salle, frère. Tu peux faire 14. Si lui, il a décidé de faire 10, c'est lui son problème. Toi, tu peux faire 14. Mais tu peux faire 45. On ne paye pas pour lire livre. Tu peux dire que lis un livre par mois, mais tu peux lire 2. On ne paye pas pour faire effort. Hein. On ne paye pas. Le travail à Chanel est gratuit. Non, c'est gratuit. Il voit les gens dire, il veut faire YouTube, il veut faire YouTube. Il n'y a pas de problème pour faire une vidéo chaque semaine. Une vidéo chaque semaine. Qui te connaît même? Toi, tu penses que quoi même? Tu penses que quoi même? Tu penses que non, on met une vidéo quoi et puis les gens ne te font même pas confiance. Et la confiance, elle gagne avec la présence. La confiance, elle gagne avec la présence. La présence, les gens te voient, les gens te prennent au sérieux parce qu'ils savent que lui là, il est là. Tu vois un peu? Quand No Limit fait 2-3 jours et puis il n'est pas là, hey Dave, viens vérifier si tu n'as pas fait de vidéo, viens vérifier. Parce que tu sais quoi, No Limit est là, il ne va nulle part, je suis très là. Tu penses qu'il est parti où bien? Ici là, c'est ce qu'il dit là. Et puis c'est ce qui est bon, ce qu'il te dit là, ça m'oblige à être là. C'est ça dépend de ton cœur. C'est facile de gagner. C'est facile de gagner les gars, c'est tellement facile de gagner. C'est tellement facile de gagner. Les gens sont faibles. Réel hein. La jeunesse est distraite. Hein. Réel hein. La jeunesse est distraite. Et il te dit, la vraie monnaie qui va te faire avancer, c'est ton attention. Parce que vous ne comprenez pas, ton attention c'est une monnaie. Réel. Ton attention est une monnaie. Et comment ça? Comment tu vas savoir ça? Parce qu'avec ton attention, ce à quoi tu prêtes attention grandit. Et tu peux acheter tout ce que tu veux avec ton attention. Tout. Tu peux acheter tout ce que tu veux avec ton attention, frérot. Tu veux l'argent, tu n'as pas l'argent. Commence à prendre ton attention pour mettre que dans ce milieu-là. Chercher des connaissances dans ce milieu-là. Chercher des connaissances dans ce milieu-là. T'obséder par ça et te promettre, ça va te produire quelque chose. Ton attention est une monnaie. Et tu mets ton attention sur quoi? Sur football, tu ne gagnes rien. Il n'y a pas de retour sur investissement dans ce genre de choses-là. Ton attention est une monnaie. Protégez cette attention-là. Protégez votre entourage, votre énergie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous volent votre énergie. Ton attention, ton énergie, ce sont des monnaies. Ça dépend de comment tu vas utiliser ça et ce que tu veux acheter avec ça. Sinon, même si tu ne sais pas, c'est à cause de ça, il y a des choix que tu fais inconsciemment. Parce que tu ne sais pas que ton attention est une monnaie, tu ne sais pas que ton énergie est une monnaie. Et donc, tu donnes ça comme ça gratuitement parce que tu ne sais pas qu'il y a un temps limité sur cette terre-là. Et quand tu le donnes là, forcément, qu'il y a un résultat. Dans 2-3 ans, tu vois que ma vie est toujours au même niveau parce qu'il prête attention à des choses futiles. Comprendra qui pourra. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de la commenter, de me laisser savoir ce que vous en pensez. On est ensemble les gars, je vous aime. Je vous aime. Likez la vidéo, commentez. Et Toxic Lover Boy dans la description.